Alors, ça fait genre super longtemps que je n'ai pas filmé de vidéos, favoris, produits, etc. Ce qui veut dire qu'il y en a absolument une tonne sur ma table que vous ne voyez pas en ce moment. D'ailleurs, by the way, I am not toute nue, hein. Voilà. Donc, je vous invite à vous prendre de quoi manger, de quoi boire, de quoi, bref, faire passer le temps parce que la vidéo sera longue, longue, longue. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va parler des produits que je surkiffe pour cet été. Donc il y a plein de produits, il y a plein de catégories, enfin plein de catégories, pas tant que ça. On va parler de produits pour le visage, comme vous pouvez vous en douter, de produits pour le corps, de produits capillaires. Il n'y aura pas de maquillage parce que je me suis très peu maquillée cet été, depuis le début de l'été, et je pense que j'ai dû me maquiller peut-être 2 fois, les 2 fois étant cette semaine. Lol. Et on va également parler de bijoux, pas parce que ce sont mes favoris de l'été, mais parce qu'il fallait que je le case dans une vidéo, et je n'avais pas envie de faire une vidéo séparée pour en parler. Alors, on va commencer avec les produits pour le visage. On va commencer avec un masque pour le visage que j'aime énormément. C'est une crème pré-pile forte de la marque Méthode Brigitte Ketner. Voilà. Donc je ne vais pas vous faire de close-up sur les produits parce que pour la plupart ils sont sales et sans bouchon. Voilà. Parce qu'ils sont en général dans ma douche, dans ma salle de bain remplie de calcaire, etc. Je ne vais pas vous faire le dessin, vous voyez ce que je vais vous dire. Donc pourquoi j'aime ce gommage là, c'est parce qu'en fait c'est une espèce de crème que tu mets sur ton visage. Je sais pas pourquoi je fais ça, vous n'allez pas voir l'intérieur. Mais c'est une crème qu'il faut mettre sur son visage après qu'on l'ait nettoyé. Et en fait, on la laisse poser vraiment une histoire de entre 5 à 30 secondes parce qu'elle est genre forte, c'est pour ça que ça s'appelle crème pré-pile forte. Voilà. Et ça te fait un peeling, mais ça te fait un gommage de la vida du corazon. Genre mon visage n'a jamais été gommé comme ça de toute ma vie. Je pense qu'en général, quand tu vas en institut, c'est des gommages de ce type-là qu'ils utilisent. C'est vraiment archi top, ça enlève les peaux mortes, ça prépare ta peau super bien. Et je l'utilise depuis plusieurs mois, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça agisse. Et mais comme j'ai la peau sensible et sèche, je l'utilise, je dirais, 1 à 2 fois par mois. Donc c'est pas quelque chose que j'utilise non plus toutes les semaines. Donc du coup, même si le pot est petit, ça perdure quand même dans le temps. Je vois que j'ai complètement oublié de vous en parler. Heureusement que le montage existe. Ce petit masque pour le visage, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Donc c'est un Deep Pore Cleansing Mask. C'est écrit en français quelque part. Bref, c'est un masque pour désincruster les pores. Qui est fait avec de l'argile blanche. Voilà. J'étais persuadée que ce truc-là était écrit en français quelque part. Enfin bref, c'est de la marque Kiehl's et c'est vraiment top. Donc c'est un produit que j'aime utiliser en général en complément avec le gommage. Quand je me fais tout ce qui va être gommage, masque en dehors de la semaine. Ensuite, je vais vous parler de 3 démaquillants différents. Donc je sais, je vous ai dit que je ne me suis pas beaucoup maquillée cet été. Donc vous me dites, mais Soline, pourquoi parler de démaquillants? Parce que je me suis quand même maquillée, même si c'était pas beaucoup. Et il y a des produits que j'utilise, que ça soit cet été ou avant cet été, que je trouve top top. Donc je vais commencer par ce que j'ai utilisé le plus, à savoir l'eau Myceliance. Voilà, de Nubiance, qui est archi top, qui démaquille très bien. Alors moi je préfère démaquiller ma peau avec parce qu'en général pour les yeux c'est super chargé, et aussi bien du mascara que de la colle à faux cils en général et tout, donc je préfère utiliser quelque chose de biphasé ou de huileux directement. Donc en général, elle, je l'ai plus utilisée quand j'avais la flemme de faire mon rituel démaquillage huile plus savon. Comme vous pouvez le constater, j'ai eu souvent la flemme, voilà. Ensuite, autre produit que j'ai beaucoup aimé, c'est l'extrait de rose, huile démaquillante, pétales de rose de chez Nocibé, comme vous pouvez le voir, elle aussi je l'ai pas mal utilisée. Elle n'a pas de bouchon, je ne sais pas où est passé son bouchon. Mais bref, c'est super sympa, c'est une formule adaptée aux véganes, ingrédients naturels soigneusement sélectionnés, véritable pétale de rose, eau de rose et huile d'églantier. Packaging responsable, flacon et capot en plastique recyclable. Donc, alors c'est une huile que j'utilise, j'en mets simplement dans mes mains, je passe sur mon visage, mes yeux en même temps. Et ça démaquille aussi les mascaras.
Seulement faut passer plus de temps dessus, donc parfois j'ai la flemme donc je le fais à part avec un coton, parfois j'ai pas la flemme donc je le fais avec mes mains, mais voilà, ça dépend des jours. Mais super produit en plus qui coûte pas super cher. Pareil pour l'eau Mycéliance, elle doit faire genre 10 € alors que c'est 500 ml, donc c'est vraiment top. Et autre produit que j'ai découvert récemment, c'est le démaquillant waterproof apaisant de la marque Adopt à l'eau florale de rose. Donc c'est vraiment une eau, mais je pourrais vous montrer, mais ça fait vraiment genre oh, je sais pas si vous allez voir. Enfin oui, je pense que vous avez vu. Donc ça fait vraiment oh, mais en fait quand tu passes sur ton visage, ça fait comme si c'était une huile, mais un peu plus light, légèrement. Donc vraiment archi top, ça démaquille aussi les yeux. Donc pareil, si j'ai la flemme, j'utilise avec un coton. Si j'ai pas la flemme, je masse mes yeux pendant plus de temps. Vous avez saisi l'idée? Ensuite, on va passer aux produits que j'ai principalement utilisés pour mon visage et d'ailleurs que j'ai presque terminé. Alors, on a le soin correcteur d'hyperpigmentation Nubiance de jour. Et on a le soin correcteur d'hyperpigmentation de nuit. Voilà. Et j'ai également saigné l'acte 5. Alors, j'ai trouvé une nouvelle façon de l'utiliser, ce qui a été positif et négatif. Alors que je vous explique. Le côté positif, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que je l'ai déjà dit plein de fois, mais quand j'ai des boutons, c'est parce que mes règles arrivent. Ou parce que j'ai déconné, question chocolat, parce que mes règles arrivaient. Ou question charcuterie, parce que mes règles arrivaient. Voilà. Bref. Et je me suis dit, en fait, Soline, au lieu d'attendre que le bouton arrive et de mettre l'acte 5 dessus, une semaine avant tes règles, avant de mettre ta crème de jour, mets l'acte 5 partout sur ton visage. C'est ce que j'ai fait, genre en juin. Et du coup, j'ai fini le tube parce que je l'avais déjà depuis un petit moment quand même. Et du coup, ça a fait que quand juillet est arrivé, eh ben, je n'en avais plus. Je n'en avais plus. Et du coup, ça fait que je n'ai pas pu en mettre. Donc, j'ai eu des petits boutons qui m'ont laissé un petit peu des taches vite fait. Donc, ce que je traite avec le soin correcteur de nuit. Alors, comme je l'ai déjà dit dans mon article, en ce moment, le blog est en maintenance. Donc, c'est pas la peine d'essayer d'y aller. Moi, le soin de jour, je trouve qu'il fonctionne beaucoup plus pour protéger la peau que pour atténuer les taches. Et du coup, je vais me faire vraiment un challenge anti-taches à partir du mois d'août. Donc, 1er août, je ne sais pas quand je filme cette vidéo, mais le 1er août est très prochainement. Voilà, donc je vais vraiment utiliser le sérum avec la crème de nuit en combiné pour vraiment effacer mes taches. Je vais vous faire une vidéo complètement dédiée sur mon challenge sans taches que je vais faire. Voilà, donc principalement pour les produits pour le visage que j'ai utilisés. Ensuite, il y a une partie déodorant, donc je pense que je vais vous faire une vidéo sur comment j'ai arrêté les déodorants chimiques et ce que ça a changé chez moi parce que ça a été vraiment drastique. Mais en tout cas, de produits dont j'ai à vous parler vite fait, il y a le déodorant Velleda à l'argousier qui est bientôt fini. Je vais le remplacer par un déodorant Schmitt, je sais pas comment ça se prononce. Et parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs dessus et c'est un déodorant qui n'est pas chimique, qui n'a pas de perturbateurs endocriniens, etc. Et il y a également le déodorant Nude. Alors je vais vous en parler aussi. Alors lui je l'utilise plus quand je reste chez moi, voilà, plus dans des occasions comme ça parce que du coup je trouve qu'il était plus efficace pendant l'hiver ou pendant le printemps que pendant l'été. Mais ça reste un produit clean, voilà. On va passer aux produits pour le corps. Alors j'ai 2 laits pour le corps à vous présenter. Donc le lait corps de chez Nubiance, pareil qui est top pour les taches. Et le lait velouté à l'argan de chez Melvita, pareil qui est top, qui n'est pas trop riche. Celui de Nubiance est plus riche, mais comme j'ai la peau sèche, ça ne me dérange pas bien entendu. Voilà. Également j'ai ce gommage pour le corps. Alors je l'aime beaucoup parce qu'en fait c'est une espèce de gommage comme un beurre. Alors je ne sais pas quel beurre il y a dedans, c'est pas noté dessus. Non, c'est pas noté dessus, mais c'est de la marque Listé à Paris. Et en fait c'est un peu comme si c'était du beurre de karité ou de mangue, peu importe, avec des grains dedans. Donc il faut vraiment masser pour que ça pénètre bien dans ta peau. Alors je me douche d'abord et ensuite j'utilise ça. Et ça me laisse la peau super douce et quand je sors de la douche, j'ai pas besoin de mettre de crème, d'huile sur mon corps, donc c'est super top. Je l'utilise 1 à 2 fois par semaine. On va passer au vernis. Pareil, il y aura une vidéo spécialement dédiée aux ongles parce que vous avez été nombreux à me demander comment je faisais pour garder mes ongles longs sans qu'ils ne se cassent. Donc je vous en parlerai. Aujourd'hui, je vous parle simplement des vernis que je surkiffe. Donc
vernis top que j'aime beaucoup, c'est les vernis Kiko, notamment effet gel, parce que du coup ça donne toujours l'impression que mes manucures c'est des vernis gel, alors que pas du tout, c'est des vernis normaux, mais qui ont un effet gel, et je trouve qu'ils durent plus longtemps. Donc le Top Coat effet gel de Kiko, il est vraiment top. J'en ai profité pour les soldes, j'ai acheté 2 autres bouteilles, c'est pour vous dire, c'est vraiment... c'est pas mon préféré, mais c'est parmi ceux que je préfère. Mon préféré, genre celui qui est au moment, c'est le must, c'est le Top Coat effet gel de chez Essie. Mais malheureusement, il est genre à 15 ou 16 euros. Il y a même des endroits où il est à 18 euros. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour un vernis. J'ai pas regardé pendant les soldes à Sephora s'il était soldé, mais bref, voilà. Comme celui de Kiko soldé, il est genre à 3 ou 5 euros. Je me suis rabattue dessus et je trouve que c'est une très bonne alternative. J'ai également la base, voilà. Et alors, concernant vernis, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, il y a les vernis Sally Hansen Miracle Gel. J'ai vu d'ailleurs dans mon Auchan qu'ils ont... C'est un Auchan ou un Carrefour que j'ai pris dans mon Carrefour, qu'il y a une petite couleur nude, je pense que j'irai acheter. Alors, ils ont leur prix, ils doivent être à 10 ou 11 euros, mais je trouve qu'ils tiennent bien et il y a une belle palette de couleurs. Il y a aussi bien des couleurs mates que des petites couleurs irisées. Les couleurs irisées, c'est pas mon kiff, mais si vous aimez, il y en a. Et je l'ai déjà dit, ça dure bien sur les ongles. Quand je dis bien, pour moi ça dure plus de 7 jours, donc je suis très contente. Autre vernis que j'ai trouvé top, c'est les vernis Nude Experience. Donc c'est des vernis plus naturels qui sont vegan, cruelty free, à l'aloe vera et à l'huile végétale. Oh, il y a écrit, hein, c'est linseed oil, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà, c'est une huile végétale. Et c'est vraiment top du fait que il soit clean. Ça tient assez bien sur mes ongles, je dirais près d'une semaine, voire une semaine. Et le seul hic, c'est que j'ai dû mettre beaucoup de couches. En général, les vernis qui sont foncés, j'ai pas forcément besoin de mettre beaucoup de couches, mais j'ai dû en mettre pas mal. Après, j'ai des ongles assez longs, donc peut-être que si vous avez les ongles plus courts, il n'y aura pas autant de couches à mettre sur vos ongles ou quoi que ce soit. Et par contre, truc positif, c'est que ça sèche vite entre les couches. Très contente. Et je vous en ai déjà parlé avec la base, mais du coup les vernis aussi effet gel Kiko, top. Le seul hic, c'est qu'en fait ils sont pas vendus tout seuls et ça c'est super chiant. Genre ils sont vendus en combiné avec le Top Coat. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette couleur là en combiné avec le Top Coat et j'ai pris un Top Coat à part en plus pour avoir deux Top Coat. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup. Donc voilà, mais du coup c'est la couleur que je porte là en ce moment. C'est un bordeaux très foncé et c'est la couleur 683. Voilà. Je les aime beaucoup, ça dure très bien. Cette manucure là, je l'ai depuis une semaine et on dirait que je viens de la faire. Donc très contente, très satisfaite de ces vernis. On va passer à la partie la plus grande de cette vidéo, les produits capillaires. Donc je pense que je vais commencer par les produits dont je ne vous ai jamais parlé et ensuite je parlerai des produits dont j'ai déjà parlé mais que je surkiffe et que j'utilise cet été pour mes cheveux du corazon. Enfin une partie des produits parce que cet été j'ai utilisé tellement de produits. Bref. Alors, on va commencer par deux produits dont je ne vous ai jamais parlé et que je ne m'attendais pas à aimer à ce point. Le premier, c'est alors le soin nourrissant sans rinçage pour une douceur instantanée de Dove, cheveux bouclés ondulés. Ça se présente comme ça. Pareil, lui aussi, on ne sait pas, RIP au bouchon. On ne sait pas où est le bouchon. Et on nous dit que c'est une gamme enrichie en nutriments, en protéines et en huile de buriti. Elle nourrit en profondeur, lisse les écailles, renforce vos cheveux pour une maîtrise parfaite de vos boucles. Peut s'utiliser à la fois sur cheveux humides et secs, appliqué uniformément sur toute la longueur des cheveux, etc. Alors, c'est top. Mais pour mon type de cheveux, si vous avez des cheveux plus frisés que les miens, je pense pas que ce sera assez nourrissant. Parce qu'en fait, c'est, on va dire, entre la crème capillaire et le sérum façon. Je saurais pas comment expliquer. Mais quand tu passes sur tes cheveux, ça n'a pas un fini. Je vais pas dire que ça n'a pas un fini nourrissant, mais ça n'a pas un fini genre comme si tu as mis une crème nourrissante. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est... Tu sens que c'est posé sur ton cheveu, mais il n'y a pas le côté crémeux que ça peut donner aux cheveux. Voilà. Donc, mais pour mon type de cheveux, ça me convient tout à fait. C'est d'ailleurs ce que j'ai en ce moment. Et ça fait 3 jours que j'ai mon wash and go. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, je suis assez contente du résultat.
Et aussi, on a le Sculpting, alors la crème sérum brillance et définition de Redken pour les cheveux bouclés. Donc, c'est un mélange vraiment de gel et de crème. Alors, vous n'allez pas le voir, mais il y a tout en fait un jeu de spirale. Et en fait, il y a de la crème et du gel. Et du coup, quand tu purges, ça fait un mélange des deux et ça arrive mélangé genre dans ta pomme. Bref. Toute une innovation et j'aime beaucoup, ça laisse pas les cheveux secs, c'est également ce que j'ai là et comme vous pouvez voir mes cheveux ne sont pas du tout en mode carton ou quoi que ce soit, donc peut-être que si vous avez les cheveux plus épais que les miens, peut-être que ce serait pas suffisant pour sculpter, mais en tout cas pour l'épaisseur de mon cheveu c'est tout ce qu'il y a de très bien, aucun problème avec ça. Un produit dont je vous ai déjà parlé mais que j'ai beaucoup aimé cet été, c'est la mousse tenue des boucles pour Newell, voilà, donc alors je ne l'ai pas en ce moment mais je l'avais la semaine dernière, je ne pense pas avoir de photos, mais c'est une mousse très bien, je trouve que c'est bien pour l'été parce que en général en été les cheveux sont un peu moins secs qu'en hiver, donc pas besoin forcément de rajouter de l'huile par-dessus après, etc. pour rajouter un petit peu d'hydratation, de nutrition pour les cheveux, donc vraiment top. Très contente, je continue à l'utiliser. D'autres produits dont je vous ai déjà parlé mais que je surkiffe toujours autant, c'est les produits Bouclem, donc le masque et le gel. Alors le gel, il fait un peu gel sérum, c'est pas le gel le plus fort qui soit mais ça correspond très bien à mes cheveux. Si vous avez les cheveux plus épais, je pense pas que c'est un gel qui vous conviendra forcément, mais moi j'aime beaucoup, ça laisse mes cheveux bien aériens, etc. Et le masque, il nourrit les cheveux de folie, donc c'est top. Et pareil, la composition est top. Des produits dont je ne me passe pas, les secrets de Loli. Donc on a le Curl Nectar qui est bientôt terminé. C'est un embellisseur capillaire, disactif. Alors il peut être utilisé en leave-in ou en primer. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'aime l'utiliser en primer et je trouve qu'il fait tenir mais les wash and go comme ça décuple tous les leave-in qui soient. Tu mets ça d'abord et ensuite tu mets ton leave-in, boum, ton wash and go dure. Donc voilà, archi top. L'après-shampoing et le shampoing. L'été, j'aime beaucoup faire des co-wash. Donc pour ce faire, j'utilise l'après-shampoing Pink Paradise. Top. En plus, ça sent super bon. Dedans, jojoba, amande douce, pamplemousse rose. Démêle instantanément, c'est vrai. Et le shampoing archi top. Protéines de baobab, extrait de pomme, noix de coco. Et ce sont des produits qui sont clean, qui sont très bien pour les cheveux. Autre produit super top que j'ai utilisé cet été, les produits Curl Vitamine, donc le masque que je trouve qui est un must-have. J'avais un échantillon du shampoing et je l'ai trouvé génial, donc il faut que je l'achète en grand format parce qu'il est top de chez Top. Et le leave-in que je n'avais pas encore testé qui est super nourrissant, mais super nourrissant. Donc si vos cheveux sont un peu secs et vous avez besoin d'un complément de nutrition en dehors de votre masque, top de chez Top. Et bien entendu, pour finir, un produit dont je ne me passe pas, ma crème d'hibiscus qui est faite en collaboration avec Calia Nature. Donc, alors elle, je l'ai utilisée à toutes les sauces cet été, c'est-à-dire aussi bien en démêlant qu'en masque, qu'en leave-in. Je vais vous faire une vidéo dessus parce que j'ai réalisé que je ne vous en avais pas fait. Lol. Mais du coup voilà, je l'ai utilisé. Alors dedans on a de l'hibiscus, on a de l'huile de yangu, on a des protéines de soie, on a des céramides végétales, ce qui est top pour les cuticules du cheveu. C'est la seule chose qui les répare et les nourrisse. Enfin pas qui les nourrisse, qui les répare. Bref, mon produit chouchou, vous pouvez vous en douter. Et on va finir avec les bijoux. Comme je vous disais, on va finir avec les bijoux. Donc ce sont des bijoux sous fil. Donc j'ai deux petits bijoux comme ça avec des, comment ça s'appelle, des petits pendants, voilà, à mettre comme ça au poignet. Ils sont en bronze il me semble. Et j'ai un bracelet comme ça qu'on peut faire graver. Voilà, voilà. Alors, pour tout vous dire, les bijoux sous fil, c'est des bijoux que j'ai reçus, ça fait maintenant un bon moment, je pense que ça doit faire plus d'1 an. Et en fait, ils m'avaient envoyé plein de mails, sauf que je ne les ai pas vus. En fait, je pense que comme ils m'en ont envoyé beaucoup, dans ma boîte mail, ça les a fait passer genre en spam, du coup je ne les voyais pas. Et j'en ai reçu un, dernièrement, ça fait peut-être une semaine ou 10 jours, où ils me disaient genre que... Comment ils m'ont dit ça ?
Bref, en gros, que c'était pas sérieux, que j'étais censée parler des bijoux, que je ne l'ai pas fait, qu'ils m'ont relancé je ne sais pas combien de fois et que si je n'en parlais pas, ils allaient m'afficher sous mes photos pour dire aux gens que je ne respecte pas, je ne sais pas quoi, et qu'ils allaient me faire payer pour les bijoux, blablabla. Voilà la vidéo où j'en parle. Donc, alors, sur ce bracelet, il y a écrit Not all who wander are lost. C'est une phrase qui fait partie d'un des poèmes de Tolkien. Voilà, donc poème que j'aime énormément. Donc, c'est une phrase qui est déjà sur le site. Ce que je trouve très bien vu que je suis une fan du Seigneur des Anneaux. Mais alors moi, dans l'épaisseur de bracelet que je voulais, j'avais choisi un bracelet, donc celui-ci, et j'avais choisi de faire graver ça dessus parce que celui qui était déjà fait tout seul avec la gravure dessus, l'épaisseur ne me correspondait pas, c'était pas ce que je voulais. Alors concernant le bracelet, il a un peu perdu de sa couleur. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que c'est un bracelet qui est genre quand même dans les 30-40 €, il me semble. Et je ne l'ai pas porté beaucoup, enfin j'ai dû le porter une dizaine de fois. Je n'ai jamais pris de douche avec, je ne me suis jamais lavé les mains avec. Et à côté de ça, j'ai, je sais pas, mes espèces de petites boucles d'oreilles en plaqué or qui n'ont pas bougé depuis 1 an, la couleur n'a pas bougé, rien n'a bougé alors que je ne les enlève pas. Elles passent leur temps sous l'eau avec des produits capillaires dessus, enfin bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je trouve que 30-40 € pour un bijou qui au final après va perdre sa couleur, je trouve ça un peu dommage, voilà. Ensuite, on a ces 2 bracelets en bronze, alors la couleur n'a pas changé. Mais c'est des bracelets que j'avais choisis parce que, alors pour ceux à qui ça parle, ils me faisaient penser aux bracelets indiens qu'on trouve à la foire de Dillon, vous savez, qui sont genre multicolores et qui coûtent genre 1 € et j'en avais genre 1 millier sur mon bras et j'aimais trop ça. Et du coup, comme ça me donnait cette vibe là, du fait qu'ils soient fins, du coup je les ai pris et en fait je n'aime pas du tout. Alors pas le bracelet en lui-même, mais le style que ça fait sur le bras, parce qu'en fait... je trouve qu'en avoir un seul ou 2 comme ça perdus sur le bras, je sais pas, c'est pas mon délire en fait. Je sais pas vraiment comment les gens font pour les accessoiriser, pour que ça fasse sympa, je ne sais pas. Mais du coup en fait moi dans l'esprit de ce que j'avais, il aurait fallu que j'en ai genre, je ne sais pas, une dizaine, une vingtaine pour que ça aille dans l'esprit de ce que j'aimais bien. Donc j'ai essayé avec montre, sans montre, pour voir ce que ça donnait et si j'aimais bien le rendu, mais j'aime pas trop. C'est dommage parce que j'aime beaucoup les pendentifs, mais c'est pour ça que je les avais choisis. Genre il y en a un, c'est un petit cœur avec une rose. Et j'aime trop, c'est genre trop mignon. Et il y en a un autre, c'est une petite couronne. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Mais bref, c'est tout mignonnet, c'est tout mignonnet. Je pense à la limite que j'aurais peut-être préféré ces pendentifs là sur un collier ou dans une boucle d'oreille, parce que j'aime bien faire ça, prendre un pendentif quelconque et le mettre à une boucle d'oreille simple, j'aime beaucoup. Voilà, mais du coup ça fait que voilà, je suis pas super fan et ça fait pas partie de mes bijoux préférés ou de ce que je porte en permanence. Surtout que ben, maintenant, je vais pas dire que j'ai un rapport particulier aux bijoux, mais un petit peu. Donc globalement, ils ne font pas partie de mes bijoux préférés, surtout que ben, depuis l'année dernière, j'ai un rapport assez spécial aux bijoux. Comme vous pouvez le constater, j'ai enlevé la plupart de ce que je portais. Déjà que de base, j'en avais pas forcément beaucoup, mais je les ai enlevés. J'ai gardé quelques-unes aux oreilles. Il y en avait une avec une croix. Alors je n'ai pas fait le choix de l'enlever, simplement elle s'est détachée et j'ai pas réussi à la remettre. J'ai demandé à d'autres personnes de mettre pour moi, ils n'ont pas réussi. Donc voilà, puisqu'en fait vous savez c'est les espèces d'anneaux qui se clipsent genre à l'intérieur. Il faut que la petite barre rentre à l'intérieur du cercle. Une galère pas possible. Donc je me suis dit que j'allais racheter, mais avec le truc qui se clipse derrière. Bref. Voilà, racheter une différente, remettre mon petit pendentif tout simplement. Et sauf qu'en fait, comme les bijoux que j'ai au niveau des oreilles, ou même sur le visage globalement, c'est des bijoux que je ne veux pas enlever en fait. C'est des bijoux où je veux qu'ils restent là
qu'il reste là sans bouger. Ça fait que je réfléchis beaucoup à ce que je prends, la taille que je prends, est-ce que je prends en plaqué or, est-ce que je prends en plaqué or rose, est-ce que je prends en argent par exemple. J'ai pas encore changé mon septum parce que je sais pas si j'ai envie d'avoir quelque chose de doré en plein milieu du visage, je sais pas si j'ai envie d'avoir quelque chose en rose or en plein milieu du visage. Donc voilà, je me pose énormément de questions vu que c'est des choses que je ne change pas, que j'achète et puis ça ne bouge pas. Donc voilà, je n'ai pas encore changé, j'ai pas encore racheté là pour la boucle dorée qui s'est ouverte et que je n'ai jamais réussi à remettre. Voilà, voilà. Donc comme c'est des choses que je garde, je réfléchis beaucoup. Pareil, j'ai aussi vu des bijoux qui sont à un autre level de prix, qui sont magnifiques, mais qui sont aussi beaucoup plus spécifiques, avec un peu de couleur. Parfois c'est d'autres styles carrément. Donc je me pose la question, est-ce que c'est quelque chose que j'aurais envie de mettre et de ne pas enlever du tout? Bref, tout un questionnement. Voilà. Donc voilà les amis, j'ai fait le tour. Ça m'a fait plaisir de vous filmer cette petite vidéo. J'en filme d'autres aujourd'hui, donc si vous me voyez avec le même vêtement, la même dégaine, le même tout, c'est normal. Donc voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir plein de petites choses dans la vida du Corazon. C'est vraiment des produits que j'aime beaucoup, que je trouve archi top. Et soit qui sont sur leur fin, soit qui sont déjà terminés, je vous ai juste montré l'emballage. Voilà. Donc vous pouvez être sûr que c'est des produits que je surkiffe dans mon petit cœur. Et si jamais c'est des produits que vous connaissiez déjà, dites-le moi en commentaire. Si jamais vous avez envie d'essayer tel ou tel produit, ben dites-le moi aussi, ça me fera plaisir, on partage, voilà voilà. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!